Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Excusez-moi, excusez ma tête du matin. Je dors pas depuis 2 jours. Bonjour. Alors, je me présente. Je suis la maman de la petite Anna Chloé qui a été victime de violence et de racisme dans son école. Donc, alors déjà, pour commencer, nous vivons en France, dans la ville de Chambéry, en Savoie. Et ça fait 3 ans exactement que mes enfants sont là, parce que j'en ai 2. Et donc, la principale concernée, c'est Anna Chloé. Voilà. Elle est française. Donc, Anna Chloé, elle a fait déjà, c'est sa 3e année d'école en France. Voilà. Donc, elle a fait le CM1 et le CM2 dans une école publique. Et après, on a déménagé, on a changé de domicile. Et j'ai décidé de les mettre tous les deux dans des écoles privées. Donc, des écoles catholiques, parce que les écoles privées en France sont payantes. Et donc, voilà, c'est des écoles où on paye. Donc, ma fille, depuis le début de la rentrée, parce qu'elle a 11 ans, elle a un peu en surpoids. Donc, et elle a des problèmes parce qu'à l'hôpital, j'ai eu plein de rendez-vous à cause de son problème de poids et de cœur. Parce qu'avec le temps, le poids et le cœur, ça a été affecté. Donc, j'ai été en pédiatrie au moins à 6 passages en début d'année. Je suis passée plusieurs fois. Et voilà. Donc aujourd'hui, je viens vers vous. Je vais appeler la communauté camerounaise, la communauté africaine. Je vais appeler les organismes anti-racisme. Je vais appeler le Vatican. Je veux appeler le Vatican. Pourquoi? Parce que ma fille est dans une école catholique. Qui dit Vatican dit la crainte du Seigneur. Dans l'école où ma fille est, il y a la Sainte Vierge à l'accueil de l'établissement. Donc, ce qui fait que quand il y a la paix, quand il y a le Seigneur quelque part, normalement, la haine, on doit lutter contre la haine, on doit lutter contre tout ce qui est mal. Donc, aujourd'hui, je veux faire ce direct parce que depuis le début de la rentrée, ma fille, elle est victime de racisme. On l'insulte, sale nègre, t'es grosse, t'es moche, tu me salis, voilà les propos. Et à plusieurs reprises, j'ai contacté l'établissement pour les rencontrer parce que ma fille rentre tous les jours, elle se plaint, maman. Voilà, je les contacte par école directe, c'est le lien où on discute. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez. Partagez. Moi, j'ai pas l'habitude quand je fais sur ma page, quand je fais les directs, c'est pour parler du social, de ce qui concerne les autres, jamais pour moi. Donc aujourd'hui, je veux que vous partagiez la vidéo parce que on ne doit plus se taire en France. Le racisme sur un enfant de 11 ans, c'est inadmissible. Donc je fais cette vidéo pour trahir, pour dénoncer cet établissement. Elle est au collège du Rocher à Chambéry. C'est une école privée catholique qui est sous la tutelle des chrétiens, des catholiques. Voilà, il y a un diocèse, voilà, qui s'occupe des écoles catholiques en France. Donc, ma fille, à plusieurs reprises, elle me disait, maman, voilà, à l'école, on m'insulte, on me bouscule. Et le 29 novembre, je reçois plein d'appels de l'école. Je reçois des emails au père de ma fille aussi, pareil, mon mari. Pareil, on envoie des emails, on envoie des courriers, des emails, il faut qu'on réponde. Mais j'étais au boulot, je ne pouvais pas prendre leur appel. Quand à ma pause, j'appelle, oui, Madame Lunet, on vous appelle parce que Anna Chloé, elle a tapé sur un élève. Je dis, ma fille, c'est pas le genre d'enfant qui tape pour rien. Donc, si elle a tapé, c'est qu'on l'a tapé, elle a rendu. Quand ma fille rentre le soir, je dis, maman, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Elle me dit, maman, et il y a une fille là qui me dérange depuis. Elle m'a tapé en me traitant de sale noire. Oh!
J'ai dit, mais pourquoi ils ne m'ont pas dit ça dans le message? Je réécris je réécris sur École Directe, à l'école. S'il vous plaît, partagez le direct. Vous mettez les cœurs, partagez. Je ne veux pas que cette vidéo reste silencieuse. Je veux que le monde entier sache ce que ma fille a eu et que justice soit faite. C'est ça que je veux. Je veux que vous partagez, que vous mettez les cœurs. S'il vous plaît, partagez. Même si vous n'avez pas le temps de regarder, partagez pour la petite, s'il vous plaît. Donc, je dis, mais pourquoi est-ce que ils ne m'ont pas dit que tu avais eu un problème, on t'avait insulté, on t'avait tapé dessus et que tu as réagi. Elle me dit, bah maman, je sais pas. En plus, on m'a donné 3 jours d'exclusion. Je dis, ah ouais. Bon, là, j'ai appelé l'école le lendemain. J'ai dit, je veux prendre rendez-vous avec vous ce soir. Si possible, ou demain matin. Du coup, ils m'ont donné le rendez-vous demain matin, le lendemain. Je suis partie avec mon mari. Et il me parlait de tout, de ses progressions, comment elle travaille pas assez. Il faut qu'elle se mette au travail. J'ai dit, mais mon enfant, elle s'est plainte parce qu'elle s'est fait taper dessus. Et c'est pour ça qu'elle a réagi. Ah ouais, madame, vous inquiétez pas, de toutes les façons. On va annuler. Ne tenez plus compte de son exclusion. J'ai vu avec le directeur, c'est bon, elle peut revenir en classe. Mais il faut plus que quand elle a un souci, qu'elle vienne voir un surveillant. Bon, c'est normal. Alors, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand elle est rentrée, je lui ai dit, maman, désormais, quand il y a un souci, ne tape plus. Parce que si tu tapes, tu peux causer de dommages à un élève et puis on pourra le payer cher. Donc maintenant, quand il y a un souci, quelqu'un t'insulte, il te tape, il te fait un truc, tu vas voir, tu cours vers soit un professeur, soit un surveillant, celui qui est près de toi. Alors, mercredi, ma fille part à l'école. Elle part à l'école le matin, j'étais encore couchée. À 10h30, j'étais en train de faire leur course de Noël. Vous voyez, c'est Noël. Je faisais leur course en ville et voilà l'école qui m'appelle. Mon cœur bat. Je dis, mon enfant a encore fait quoi? Qu'est-ce que mon enfant a encore fait? Oui, allô, bonjour madame Lunon, on vous appelle parce que Anna Chloé est tombée sur la cour. Elle courait, elle est tombée. Et on a appelé les pompiers, ils viennent la récupérer à l'école. Je dis, d'accord. Je suis en ville, j'arrive. J'ai débarqué dans l'école dans les 5 minutes qui suivaient. Je trouve mon enfant avec le sang sur les mains, le sang sur les vêtements. Je demande qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, elle est tombée sur la cour. Ok. Je voulais même pas savoir. Les policiers, les pompiers avaient déjà couvert le visage. Le visage, ils avaient déjà couvert comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai trouvé mon enfant. Couché. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Comme ça que je l'ai trouvé à l'école. J'avais pas vu la plaie. J'avais pas vu la plaie. Alors, on se précipite, on l'amène à l'hôpital. Et j'ai un grand ami qui est chromato. Il est chef service chromato à l'hôpital de Chambéry. Mettez les cœurs partagés, même si vous n'avez pas le temps. S'il vous plaît. Mettez les cœurs, pardon, s'il vous plaît, mettez les cœurs, vous partagez. Même si vous n'avez pas le temps d'écouter, partagez, s'il vous plaît, pardon. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je demande au docteur Bemba, est-ce que je peux voir la plaie? Il me montre la plaie. Là, on a même couvert. Là, on a filmé avant l'opération. Le crou, donc à travers le crou là, je voyais l'œil. Donc, on enlève la peau, l'œil de mon enfant. J'ai crié, j'ai eu un malaise. J'ai eu un malaise loin de ma famille. J'ai ma tante qui est à Bordeaux. J'ai eu un malaise. Parce que le matin, j'envoyais juste mon enfant à l'école. C'était mercredi, elle est au collège en 6e. Elle devait revenir. J'ai besoin d'un sopalin. Apporte-moi un sopalin, s'il te plaît. Bon, ça va passer. Je continue, il faut que j'ai la tête froide. Donc alors, on a fait... le médecin me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est moche, en plus c'est une fille. Donne-moi le sopalin. C'est moche. Demande à ton père. Alors, excusez-moi, je perds un peu les idées, voilà. Donc, le médecin me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'œil de l'enfant est en danger, en plus c'est une fille. C'est une fille, on ne sait pas... on ne sait pas comment faire. Si, de toutes les façons, on va regarder. Si on ne peut pas, on va vous transférer à l'hôpital de Grenoble.
Alors, je sors, j'appelle ma mère et tout. Et finalement, il y avait un spécialiste à l'hôpital, un ORL. Directement, ils sont entrés au bloc, ils ont fait 2 heures de temps. J'étais là au couloir. Je devais passer mon examen même. Je devais aller composer à 13h40 ce jour. Je ne suis pas allée passer mon examen. Parce que bon, il fallait que je sois là. J'ai appelé mon mari, le papa de l'enfant, pour qu'il vienne. Partager la vidéo, mettez les cœurs, partagez au maximum. Et il est venu et puis la petite, elle me sortait les paroles. Maman, je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. Maman, je suis désolée, je sais pas. Donc après l'anesthésie, on nous a libérés à l'hôpital, on est rentré. Avant ça, on a fait un scanner. On a vu qu'elle a une fracture au niveau du nez qu'on va soigner après cicatrisation. Voilà. Qu'on va soigner après cicatrisation. Donc après l'opération, ça donnait ça. Ça donnait ça, voilà. Et voilà. Voilà à quoi ressemble mon enfant. Je vous rappelle que ma petite fille... Attendez, j'ai une photo d'elle. Attendez. Voilà ma petite fille ici. Vous voyez? Voilà ma petite fille ici. Voilà ma petite fille ici. Voilà ma petite fille. Ça, c'est la photo qu'on a prise à la rentrée. Voilà, photo de classe. Et maintenant, vous voyez. Regardez. J'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que maintenant, je me réveille avec mon enfant comme ça. Vous voyez ça? Voilà mon bébé, comment elle était à la rentrée. Vous voyez? Je l'ai eu à 16 ans, ma fille. À 16 ans, j'étais encore au collège. J'étais encore au collège quand je l'ai eu. Donc là où je suis là, j'ai besoin que ça ne reste pas impuni. Hier, j'ai porté plainte. Alors, je vous raconte la scène d'hier. Je me rends à l'école. C'était mercredi pour l'accident. Hier matin, jeudi, je me rends à l'école. Je me rends à l'école. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux rencontrer le directeur de l'école. Je tombe sur la CPE, la responsable voilà, des enfants. On appelle ça à l'école la vie scolaire. Je tombe sur elle. Je lui demande déjà à voir le lieu où ma fille elle est tombée. Elle me montre sur la cour et je vois que sur la cour, effectivement, il y a des bancs. Il y a une petite rigole. Donc, c'est un endroit où, normalement, les élèves sont censés se poser, pas pour courir, pour jouer. Donc, ma fille me dit que quand elle a eu l'accident, il y avait les surveillants sur la cour. Donc, forcément, ils ont vu ce qui s'est passé. Il y avait ses camarades. Et je demande à voir les caméras parce que on me dit qu'elle est tombée. Et ma fille me dit, maman, quand j'étais sur la cour de l'école, je jouais avec mes amis et il y a un qui m'a tapé en m'insultant. Oui, en m'insultant. Et j'ai couru, maman, comme tu m'avais dit, maman, j'ai couru pour aller, je partais trahir chez un surveillant parce que tu m'as dit de ne plus taper aussi si on me tape. Je partais trahir chez le surveillant. Et il y a un qui m'a poussé et je suis tombée et j'ai vu le sang. J'ai pas vu celui qui m'a poussé de dos. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, je dis à la dame que ma fille me dit qu'on l'a poussée, il y a le directeur qui se ramène. Je dis, bah, monsieur, je suis Madame Lunet, la maman de Anna Chloé, que voici. Donc, je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir ce qui s'est passé. Oui, bah, votre fille, elle avait un lacet défait et bah, voilà, elle est tombée. Elle courait, c'était la sonnette. Au lieu d'aller en classe, elle courait. Je dis, bah, elle a que 11 ans. Je suis désolée. C'est un enfant, elle a que 11 ans. Donc, si l'enfant court après la sonnette, c'est normal. Mais c'est pas déjà ce qu'elle m'a dit parce qu'elle me dit, maman, il y a un camarade qui m'a tapé, il m'a insulté. Et comme tu m'as dit que dorénavant, dès que quelqu'un te fait quelque chose, tu cours vers l'enseignant, tu signales. Et elle courait pour aller signaler et on l'a poussée pour qu'elle... Et aujourd'hui, voilà le résultat. Et le directeur de l'école, quand je demande à avoir les caméras, il me sort carrément, les fichiers s'écrasent après 24 heures. Je dis, monsieur, il est 8h40. Il est 8h40 et même si c'est 24 heures, à 10h30, vous m'avez appelé pour mon enfant. Donc, il est inadmissible. Donc, ce que vous me racontez de toutes les façons, je vais porter plainte contre vous. Je vais porter plainte contre vous, contre l'établissement. Il me demande, et c'est quoi le motif? Le motif, c'est ça. Le motif, c'est tout ça. Le motif, c'est que à la beauté, ça, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Et c'est ça le motif. Parce qu'on est trop resté silencieux dans cette France
Ou on se fait, je sais pas. Je veux que vous partagez la vidéo. Partagez la vidéo aussi. Pardon, partagez. Il faut partager ça. Parce qu'il me demande c'est quoi le motif de ma plainte. C'est quoi le motif? Bah, le motif, c'est quoi? Le motif, c'est que mon enfant, le visage n'est plus comme avant, monsieur. Et j'ai dit au monsieur, ça aurait été une petite blanche. Je suis pas raciste. J'aime tous les enfants. La preuve en est, à l'anniversaire de mes enfants, j'invite ses camarades. Leurs camarades, ils sont là, on fait la fête à l'africaine. J'aurais dû leur dire, monsieur, ça aurait été une petite blanche. Vous aurez montré les caméras. Ça aurait été une petite blanche. Vous serez venu à l'hôpital. Il y aurait quelqu'un qui m'aurait appelé. Personne ne m'a appelé depuis le jour de l'accident. Personne ne m'a appelé, personne ne m'a demandé à savoir comment allait mon enfant. Ça aurait été une petite blanche qui avait le visage, ce serait dans les médias. Donc aujourd'hui, je dis, ça doit péter. Ça doit se savoir. Ça doit se savoir. C'est fini le silence. Mon enfant, justice doit être faite. Elle est française. Elle est française. Elle est camerounaise. De par sa mère. Elle est un enfant. C'est une enfant. Elle est africaine. Elle est humaine. Je veux que justice soit faite pour mon enfant. Oui. Je veux que vous partagez Samuel Eto'o, Nathalie quoi. Je m'en fous même si je mélange. Quand j'appelle un, l'autre vient dans ma tête. Emma Loès. Kérosène, j'aime tellement tes chansons. Je veux que tout le monde vous partagez. Je veux Lady Sonia, Kochamon Chic. Je veux que vous partagiez ça. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous partagez là pour que justice soit faite. Pour que justice soit faite, s'il vous plaît. On l'a bousculé. On l'a bousculé. On l'a poussé. On l'a poussé, j'ai besoin. Je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai trop pleuré, j'ai mal au nerf. J'ai dit que je ne reste pas silencieuse. Je vais contacter les médias. J'irai à la mairie. Je ferai ce qu'il faut. Je veux que le Vatican me dise que si leur école catholique qui crée partout là, leurs écoles catholiques où je paye, où je suis prélevée tous les mois, l'école c'est 1000 balles, 1000 euros. Et j'ai 2 enfants dans le privé. 2 dans les écoles privées. L'autre il est au collège Jean Bosco, collège catholique Jean Bosco. Et elle est au collège catholique du Rocher. Donc, je veux savoir, je veux la vérité. Je veux que le Vatican me dise si dans leur école là, au lieu de prôner l'amour, la paix, l'amour pour les autres, c'est le racisme. Quand je demande l'audience, personne ne veut me recevoir. Je veux que justice soit faite pour ma petite Chloé. Je veux que justice soit faite. Maman, tu peux venir s'il te plaît. Je veux que justice soit faite. Alors, voilà mon enfant. Vous voyez? Vous voyez ça? Ma petite, voilà, on l'insulte pour son poids, tout le temps. Alors qu'elle a les fesses africaines, elle a les rondelles, elle n'a que 11 ans. Zéro combat. Née en 2010, le 25/08/2010. Tous ceux qui me connaissent ont vu mon enfant naître. Donc aujourd'hui, je veux que justice soit faite. C'est fini le silence. Je veux que vous partagez ça. J'ai mis le lien de la pétition. Vous signez, ça doit monter, ça doit péter. Je veux que le pape François sache ce qui s'est passé sur mon enfant dans une école catholique. Je veux que tout le monde sache, que les églises dans le monde entier me disent est-ce que c'est normal que j'envoie mon enfant à l'école, dans une école catholique privée où je paie, où je suis prélevée tous les mois et qu'elle se fasse amocher autant? Voilà ma petite fille avant l'accident. Vous voyez? Ça, c'était la photo de classe en début d'année. Et maintenant, voilà. Vous voyez ça? Que justice soit faite. Que justice soit faite. Chloé, elle est silencieuse. Elle me demande, maman, je suis toujours belle. Répondez à ma place. On répond comment? De toutes les façons, mon bébé, elle est toujours belle. Mais que son visage, je dis que son visage ne sera pas impuni. Ça ne passera pas inaperçu. Donc là, je vous faisais le direct. Là, on a rendez-vous ce matin avec le médecin. J'ai besoin que vous partagez ma vidéo. Partagez au maximum. Si des gens connaissent comment me venir en aide, je vais laisser mon numéro en commentaire pour que vous m'appelez. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin du soutien de la communauté camerounaise. Je ne suis pas seule, j'ai besoin de votre aide.
J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre soutien. Donc, mon numéro, c'est ça, 07 85 56 13 7. Je ne resterai pas silencieuse. Je ne resterai pas silencieuse. La justice sera faite sur mon enfant. Depuis 2 jours, je dors pas. Je dors pas parce que je la surveille. La nuit est sursaute et gémit parce que la douleur. Donc, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre soutien, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous partagiez. J'ai besoin d'avoir des conseils. J'ai besoin que toutes les associations en lutte contre le racisme me viennent en aide. Me viennent en aide, pardon. Pitié. 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 Merci. Merci.